Alors, Bezrat Hashem. Alors, regardez, Rabotai, c'est paracha. C'est la On paracha. parlait de votre gematria. Ah, voilà, vous me disiez pour la kippa, monsieur Znati. Non, Oui. oui, mais vous avez parlé vous devez trouver une belle Oui, gematria. gematria. Alors, j'avais écouté un soupçon d'un chien de Rav Pinto. Le Rav Ishayahu Pinto, il dit que c'est intéressant. Mais je ne sais pas s'il y a les Jushka là-bas. Et après, moi, j'ai complété avec une gematria intéressante. Et dites-moi, monsieur Bronner. Allez-y. On voit que les frères de Yosef furent jaloux. Jaloux de sa proximité avec papa. Et c'est comme si c'était presque inscrit, j'allais dire, dans le Baruch Haba, monsieur Armand. Alors, je ne sais pas c'est qui. C'est bien Armand. C'est Armand Dadoun, c'est mon gendre. Mais on dirait qu'il arrive. Ah, Baruch Haba, Beshem Hashem. Je ne sais pas s'il arrive à me joindre. D'accord, bon. Non, il n'est pas avec la. Il ne m'entend pas, il faut appuyer sur le bouton pour entendre. Le bouton du micro ou des écouteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme s'il y avait inscrit presque, j'allais dire, dans le nom de Yosef, et dans ce nom, le côté de jalousie. Dès qu'il est né, il y a eu certaines, vous voyez, est-ce qu'autour de Yosef, il n'y a pas peut-être autour du nom de Yosef, il n'y a pas ce côté de jalousie qui est presque magnétique dans le nom. Alors, on sait que Yosef est né suite à la jalousie de la mère par rapport à Léa. Une bonne jalousie, pas une mauvaise jalousie, mais écrit Vatikane Rachel. Rachel, nous dit le passouk dans Vaishlach, que Rachel était jalouse de sa sœur. Et de voir qu'elle a des enfants, et elle n'a pas d'enfants. N'est-ce pas? Oui. Elle n'a pas d'enfants. Elle en a 6, elle n'en a pas. Et donc, elle va dire même avant, elle va dire à son mari, donne-moi des gosses. Avali banim. Sinon, je suis comme une femme morte. Et là, son mari va se mettre en colère sur elle. Est-ce que je suis un distributeur de gosses ou quoi? Atahat Elokim Mani, est-ce que je suis à la place de Dieu, qui t'a épargné d'avoir des enfants? Et c'est une discussion houleuse entre elle et son mari. C'est tout un sujet d'une conférence. C'était la conférence en fait du Shabbat qui a été annulée. C'était ça de la conférence. Et donc, faut comprendre. Il faut comprendre. Et Ekrimaté Kané, elle était jalouse. Peut-on penser d'une Rachel? Rachel, celle que nous avons parlé, le dernier shiur de Rachel, rappelez-vous. Rachel qui était enterrée en pleine route. C'est-à-dire que et c'est de cette déquête, est-ce qu'elle peut être jalousie? Elle veut non, il n'y a rien d'humain chez nos matriarches. Hein? Chez nos matriarches, il n'y a rien d'humain. Alors, elle veut faire la mitzvah à son mari de Piraveri. Elle dit si elle a des enfants, moi j'en ai pas, c'est-à-dire qu'elle est plus méritante aux yeux de Dieu. Oui, et donc peut-être il me manque des mitzvot que moi je n'en ai pas. Alors, c'est pas de la jalousie, mais c'est juste. Donc c'est une bonne jalousie. C'est de la peine. C'est de la jalousie, c'est la bonne jalousie. La jalousie existe dans le monde, mais il faut la canaliser. Okay. Jaloux de bonnes choses ou jaloux de mauvaises choses. Monsieur David, c'est David, c'est ça? Je vous ai perdu à un moment donné. Non, Armand Dadoun. Armand. C'est quoi en hébreu, Armand? C'est Amram David. Oui, Amram David. C'est Amram David en plus. Oui, exact. Donc, je n'ai pas fait d'erreur. Ouais. J'ai bien dit David, Amram David, tu vois, Dadoun. Baruch Haba Beshem Hashem. Marco, c'est un champion. Où il amène sa fille, où il amène son gendre, où il amène ses amis. Razak Baruch. Tu as dit, Rabbi Marco. Qu'il y ait toujours la shrina et la bracha et la Torah dans votre maison. Amen. Amen. Et vous tous. Merci. Amen. Alors, écoutez ça. Alors, je dis que dans le mot Yosef est né d'une jalousie, une bonne jalousie, mais il y a quand même ce côté jalousie là, qui est là. Envie. Cette envie, bravo, mais le kina, c'est une jalousie. Ça veut dire comme si que je ne suis pas assez bien comme elle. Pourquoi? J'ai pas le mérite. Qu'est-ce qu'elle a de plus que je n'ai pas, que je voudrais avoir?
Bien sûr, pas pour qu'elle elle est moins, mais que moi, je suis à la hauteur des attentes de Dieu pour et avoir le fruit de mes entrailles. Très bien. Alors, je sais pas, je me suis mis dans une. Donc, c'est pourquoi on retrouve cette notion de jalousie. Et à la naissance de Yosef, cette idée de jalousie, on va la retrouver, elle va se retrouver sur lui. Ses frères vont être jaloux de lui. Donc, À l'instar de la jalousie qu'avait Rachel vis-à-vis de sa sœur. Et c'est ce qui va être le fruit de l'union entre Yaakov et Rachel, suite à cette jalousie, entre guillemets, et ce qui va sortir d'elle, c'est Yosef, la conception. Donc, c'est certains fruits de la jalousie. Et donc, on retrouve cette jalousie autour de Yosef. Vous voyez ce que je veux dire? Yosef, ses frères vont être jaloux de lui. Mida Keneged Mida. Voilà, une certaine. Maintenant, pourquoi je parlais de ça? Alors, dites-moi quelle est la gématria de Yosef, monsieur Brunner? 156. Yosef, Yud et Vav. Mamash, Yud et Vav. C'est 16. Et sa mère, c'est 60. 60 plus 16, c'est 76. Plus P, c'est 80. 80 plus 156. Plus C, ça fait combien? 156. Pardon. Maintenant, prenons Kina, la jalousie. Je me suis dit, Kina, c'est Kouf, c'est combien? 100. Noun, c'est 50. Attendez, attendez, je me suis complètement trompé. Et c'est combien? 5. 5 et Aleph 1, ça fait 156. 156. Et Yosef, c'est combien? 156. C'est exactement la valeur numérique. Elle attache l'ensemble. Excellent, ça. Wow. Ça nous a dué, même, monsieur Brunner. Monsieur Brunner, vous l'avez aimé, ça? Ah, bravo. Je peux vous en donner une aussi. Attendez, d'abord, on digère Elle est belle, elle est magnifique. On la déguste. Bravo. On la déguste, celle-là. C'est fort. C'est fort, ça. On va laisser Henri Brunner pour la fin. Ce côté-là Et c'est pour ça. Et c'est pour ça, je veux dire plus loin, messieurs. Et là, je vais plus loin. Là, c'est mon petit grain de sel encore plus. Je veux dire que dans la bracha de cette semaine, il y a la bracha que son père lui donne avant de quitter ce monde. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Que le Aïnara ne te colle pas. Parce que dans ton nom, dans le nom que tu as eu, il y a cette jalousie qui est inhérente, qui est ici attachée à toi. Et bien, je te donne ici quelque chose pour t'immuniser contre ça. La bracha de Ben Porat Yosef. Parce que la jalousie fait ouvrir le dossier. Et la jalousie, c'est le Aïnara, c'est tout ça qui amène. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et une des raisons de la Aïnara, c'est la jalousie. C'est qu'une personne, elle ne doit pas faire souffrir un as. Elle ne doit pas se la montrer, s'exposer trop. La matite Raoul, parce qu'il dit, quand il va dire, ses fils, quand ils vont descendre en Égypte, il va dire, ne partez pas là-bas en berline décapotable, tous ensemble, avec la musique et tout, des halas. Ils vont vous voir, ils vont dire, c'est qui ces beaux gosses? Ils vont mettre l'œil sur vous. Ils vont mettre l'œil. Je veux pas ça. Donc, voilà. Et Béhémet, c'était hier soir comme ça au lit. J'étais en train de. J'ai dit, il faut que je la partage et c'est M. Brunner, il va la avoir. Séparé. Hein? Séparé. Ouais, il leur dit de rentrer séparés. Pour le haïm. Pour le haïm. Je savais pas ça. Pour pas qu'on les remarque. Déjà, très beau. il y avait déjà le haïm. Bien sûr. Ça a été créé. C'est dans la Torah. Ah ouais? Bien sûr. Le monde a été créé. Voilà, donc avec Kina, faire attention. De ne pas maintenant. Avançons à ce. Sur cette ligne. Alors, M. Brunner, je vous écoute, la Gematria. Vous savez combien il y a de pesukim dans la paracha Vayochi? Allez, je vous écoute. 85. Et vous savez combien et quelle est la valeur de 85, un mot en hébreu, comme vous avez fait Kina? Yosoda. Yosoda, ça veut dire fondation. Parce que dans la paracha de Vayochi, c'est la fondation des Bnei Israël. Donc, la fondation, le mot Yosoda, c'est la même gematria que les 85 pasuk dans la paracha. C'est très beau ce que vous dites. Et pourquoi c'est la fondation du Ham Israël? Parce que maintenant, à partir avec la bracha que Yaakov fait à tous les enfants, c'est les Bnei Israël qui maintenant vont commencer leur histoire. C'est la fondation de l'histoire des Bnei Israël. C'est ça, très c'est beau. dans la paracha. On sait que c'est très beau ce que vous dites. C'est moi le temps de déguster. Alors, c'est beau parce que, je vais vous dire, la Midrash nous dit que vous avez remarqué que lorsqu'on a montré la Torah, vous avez remarqué, on cherche le Vaïri, il est dur on fait la Glila, vous avez fait lundi, jeudi, pour celui qui est assis. Ouais. Tu fais la Glila, ou Mincha Shabbat, on trouve pas le Vaïri. Habituellement, toujours, c'est un nouveau paragraphe. Paracha, nouveau paragraphe.
Là, elle démarre. C'est la seule paracha de la Torah Elle démarre au milieu. où elle démarre même pas avec un Au milieu petit. de la phrase. Même si dans la même Ouais, elle est fermée. Elle est ce qu'on appelle paracha Setouma. Fermée. Paracha Setouma. C'est Fermée. quoi paracha Setouma? Fermée. C'est quelque chose qui est fermé. Et Chachamim vont nous dire pour quelle raison. Parce qu'à ce moment-là, il voulait être mégalé taquette. Il voulait dire à ses enfants, quand ma chère elle est venue. Waouh. La fin de tous les problèmes. Et Dieu ne lui a pas laissé Dévoilé. les voiler. Alors voilà, vous aimez les lettres avec les matricotes, elle a encore un petit peu. Pourquoi il voulait leur Dévoilé. dévoiler? Parce qu'ils disent, mes enfants, mes chéris, j'ai l'impression que ils n'ont pas de De patience. faute. Ils n'ont pas de faute. Au début, la Shrina, elle est partie. Enfin, on va voir. Il s'est dit, avant ça, il s'est dit, je vais leur annoncer là. Et parce que vous remarquez que dans tous les noms de ses enfants, c'est pas lui qui a choisi les noms de ses enfants, hein, toujours. C'est ses femmes surtout. Vatikra et Timo, Vatikra et Timo. Messieurs, quand vous, bon, je sais pas vous, j'imagine que vous avez terminé avec vos enfants. Mais en tout cas, avec les petits-enfants, moi, j'espère pas. Ah, David, Amram. Et à qui on donne la possibilité d'appeler? Ah, moi, je veux ça, ma femme, elle veut ça. Ma femme. On essaie de se Et on essaie de se mettre d'accord, c'est vrai, mais apparemment, c'est les matriarches qui ont appelé leur enfant, non? Elles ont décidé À part de- un enfant, on retrouve. J'ai l'impression que Vaikra, que c'est. Bon, en tout cas. Mais donc, Vatika et Tiemo, Vatika et Tiemo, Vatika et Tiemo Binyamin, Vatika et Tiemo Yosef, Yosef Liben Acher. Oh, ils sont mis d'accord peut-être, mais en tant que c'est la femme. Et. C'est Hein? l'initiative et Ouais. le choix de la femme qui. Elle a convaincu. Non, mais bon, c'est pas. Ah, maintenant, chacun a ses raisons. Maintenant, pourquoi je dis ça? Comment je suis arrivé là? Ah oui, il y a dans tous les mots, il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Il y a tout l'alphabet là. Vous avez tous ces noms, les Hanara, les 12 tribus, il y a tout l'alphabet. Et dans tout ça, il n'y a pas le het et le tet. Qui veut dire het, la faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas. Il retrouve, tout d'un coup, il remarque qu'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la lettre het et tet. Dans tous les noms des- Il n'y a pas non plus de nom. Wow, ça Alors, fait- j'ai dit, mes enfants méritent d'avoir le moment, ils sont purs, ils ont. Et là, la Shrina, elle part. Et il comprend qu'il manque aussi encore deux lettres qu'il n'y a pas. Le kouf et le tzadik. Ketz, qui veut dire la fin des temps. Ketz. Ketz Meshiché. il peut Quête. pas- il pouvait Et pas. donc, il a compris que je ne peux pas le dire. Mais au début, il voulait dire, la Shrina, elle part. Et il n'y a plus de prophétie. Et c'est là qu'il doute. Il dit, est-ce qu'un de mes enfants Il n'est pas mérité. n'est pas méritant? Est-ce qu'un de mes enfants ne croit pas en Dieu? Comment Dieu ne me donne pas la permission de le faire? Et là, ils vont lui dire, papa, Shema Israël. Ils sont sur le lit de mort, ils disent Shema Israël. Il parle à lui, Israël, à papa. Adonai Elohim, Adonai Echad. On a un seul et unique Dieu. Même que celui que Et tu il est crois. parti sans avoir. Et il est Echad. Et là, il va dire Yaakov, Baruch Shem Kevod Malchuto, Olam Vaed. Savoir que tous ces enfants, ils sont dans la. Et vous remarquerez, c'est pour cette raison qu'on vous dit le Shema à haute voix. Et le Baruch Shem à voix basse. Pour quelle raison? Parce qu'on fait, pourquoi on fait le Baruch Shem? Il n'y a pas que dans la Torah le Baruch Shem. Le schéma, c'est un principe de la Torah, on en parle à chaque Vaïtraman. Ouais. Réponse, Moshe Rabbeinu a dit le schéma dans la Torah et le Vafta, donc on le dit. Et le Baruch Shem, il n'a pas été répété par Moshe Rabbeinu. Et comme c'est Yaakov qui l'a dit, donc on le dit à voix basse. On va dire autre, il y a un petit peu. Oui, nous, parce qu'on a une autre, il y a une autre raison. Il y a une autre raison, ouais. Maintenant, et Echad aussi, c'est quoi l'idée de Echad? Echad, c'est L'unicité. l'union, Hachem, il est un, l'unicité, bravo, mais c'est aussi la composition de la famille de Jacob. Jacob, c'était un patriarche, et il a eu 12 garçons. Ok? Et donc, 8 et 4, Het, Dalet. 4 des servantes et 8 des femmes légitimes. Donc, c'est ce qu'ils nous ont dit Hachem Echad. Nous tous, on croit en un seul et unique Dieu. Et personne d'autre. Peu importe. Et voilà. Et là, il a expiré son neshama, savoir que ses enfants, ils sont tous dans le chemin de la Torah et Mitzvot. C'est la plus belle des choses que tu peux avoir. Alors, à Botaï, je vais te dire quelques unanimes sur la paracha, puis après, on va avancer les Hachem dans la Gemara. Et là, il faut qu'on avance parce que ça suffit. Hein. On a fait beaucoup on appelle ça c'est quand vous courez, vous faites du surplace. Ouais. On a fait du surplace, donc là, maintenant, on va faire. On a pris des Ouais, on a pris bien se mettre dans la Gemara, je vous voyais avancer. Okay. Alors, il faut que je me prenne dans le piège. Parce que la paracha, c'est juste incroyable, c'est toujours un régal d'étudier la paracha. C'est paracha. Alors, Vayehi,
Mais tu n'as pas une paracha où tu es trop dans l'histoire et tout de Vaïri. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une question, messieurs, sur Zoom. Est-ce que le micro est bon? Très bon. Oui? Oui. Ah bah, au Khabba, monsieur Moïse Derry. Parce que dans l'iPhone, ça est pas mal. Hein? Ah, au Khabba, monsieur Derry. Alors, comme ça, Yaakov, il va appeler ses enfants, il va dire, allez, guys, je vais vous bénir avant de quitter ce monde. Il les a tous. Et là, il prend Réhouven, il s'attend à la bracha de son fils, son père, et il va lui rentrer dedans, mais il va lui envoyer un missile. Et Réhouven, et je vous dis les mots qu'il va lui dire. Vous allez être choqués. Il va lui dire comme ça. Vaïka Yaakov el Banav, Jacob appelle ses enfants, Vaïomer, il va leur dire, Yassou, please, rassemblez-vous, et je vais vous raconter la fin des temps. Et là, il veut leur dire, c'est pour cette raison que la paracha, elle est fermée. Pourquoi fermée? Pour dire que la Shrina, elle est partie. Il y a une fermeture d'esprit qui s'est passée à ce moment-là. Et Kapitu, Peshimou Bene Yaakov. Rassemblez-vous, écoutez-vous, les enfants de Jacob, et prêtez attention à votre père Israël. Réhouven, Bechor, Yata, Réhouven. Mon Bechor, c'est quoi mon Bechor? Mon aîné. Mon aîné. Kohi, ma force. Vereshit, Oni. Et la première de mes vigueurs, la première force de ma vigueur, ça veut dire quoi? S'il y a la première goutte de sperme de Yaakov, ça lui a fait un enfant. Yaakov, c'est le seul homme sur terre, chez Laura Kérim Yamav, qui n'a jamais vu de semence en vain. Le seul homme où que chacune de semences qui s'est élevée a eu un enfant. Le seul homme sur terre, toute l'humanité. Yaakov avec nous, Bechir Sheba Avot, l'élite parmi les mais vous savez que dans le sperme, il y a des millions de spermatozoïdes. Donc, il y en a d'autres qui ont été perdus. Alors, j'explique. Non. Je vais expliquer. C'est une bonne question que vous posez, M. Zanadi, et qu'il faut répondre. La Torah, et c'est plutôt Dieu, c'est comme ça qu'il a conçu le monde. Tu n'envoies pas un spermatozoïde. Tu envoies un milliard par semence, par bout de semence. Et ce milliard, il y en a un qui fait son chemin et sa traversée, ou parfois deux, ou trois, etc. Donc, c'est comme ça que Dieu a conçu le système, l'anatomie de l'homme, le système génital. C'est comme ça qu'il a fait. Mais, j'ai bien dit, une semence, une goutte de semence. Dans cette goutte de semence, il y a potentiellement tout cela. Mais chacun potentiellement peut être le fruit d'une conception et d'un enfant. Maintenant, Dieu te demande, et il faut savoir dans la halakha, c'est que ça doit être dans la relation avec une femme. Mais c'est certain qu'il y en a qu'un qui va le faire. La femme va sortir avec 1 milliard de bébés. Tu veux qu'elle explose? Ça ne marche pas. Très bien. C'est comme ça que Dieu a demandé. Mais je demande dans la Sainte Torah de ne pas éjaculer en vain. Une éjaculation qui sera en vain, ou une éjaculation qui ne pourra pas procréer potentiellement, c'est-à-dire par exemple avec l'usage d'un préservatif, ça serait interdit. Par contre, si une femme elle met un stérilet, ça serait permis, mais dans un contexte précis, mais ça serait permis. Pourquoi? Parce que potentiellement, je suis au contact du corps de ma femme, pas avec un écran, et ça c'est quelque chose, c'est comme une femme qui va être ménopausée, tu vas me dire. Alors quoi, je peux plus être avec elle parce qu'on peut avoir d'enfant? Non, une femme, c'est pas ça. C'est que potentiellement, il aurait pu. Mais non, elle ne donne pas d'ovulation. C'est pas interdit. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Mais ce qui est interdit, c'est à l'extérieur du corps de la dame. Et c'est une question, comment faire pour ce qu'on appelle les fécondations in vitro. Parce qu'on va les retirer, les spermatozoïdes de l'homme, pour pouvoir les retirer, pour pouvoir faire cette fécondation. Ou par exemple, ça arrive que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un il passe la chimio et que parfois ça peut endommager tout ça, donc il faut prendre pour pouvoir les geler, pour après utiliser tout ça. Donc c'est des questions d'halakha, tout cela. Quoi? C'est le seul homme. Il a été avec ses femmes. Il y a des moments où elles n'étaient pas
elles n'étaient pas fécondes. Il y a des moments où Je sais. peut-être ménopausées. Alors quoi? Ok, mais Il n'a jamais Kéri, eu rien. ça veut dire que Kéri, comme je dis Kéri, encore une fois, bien sûr qu'il aurait pu avoir être avec elle, mais qu'il n'y avait pas eu, en dehors du corps de son épouse, il n'y a pas d'interdit. D'être avec son épouse, il n'y a pas à Non, mais alors. Mais en dehors. Oui, mais alors, Il ça a veut eu dire 12 que enfants, si mais il n'a pas. Toutes elles ont fonctionné, ça veut dire que. Non. Mais non, mais c'est ça que je comprends. Non, ça veut dire Il que y avait chaque fois pas qu'il était de- avec son il n'y avait épouse, pas eu de perte. il n'y a pas eu de perte en vain. en vain. Un homme, Mais s'il est avec son épouse. Non, mais c'est pas vrai, C'est pas regarde, grave. C'est pas c'est pas grave. grave. C'est pas grave. ça veut dire. Ça, on lui reproche rien là. Il y avait pas d'interdit. d'interdit. Non, c'est pas du tout, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Comme le Zohar Kadosh nous explique. C'est pas interdit. Mais non, est-ce qu'il y a sourd, est C'est complètement pas une assourd dans le perte. C'est pas Shulchan une Aruch, perte. il écrit. C'est pas une Le perte. Shulchan Aruch, il écrit dans le Halek Bet. Ça, moi, je vous montre. C'est- Que la pire Avera, c'est ça, dans la Torah. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire, la pire Avera? C'est ok, je C'est comprends. ça, alors que quoi? Mais ce sont des choses J'ai un problème. propres. Et ça touche la Neshama même. Parce que ça vient du cerveau, en tout cas. Ouais, Pas entrer dans les il détails. parle. Mais une personne qui est, par exemple, pour quelle raison l'aîné de Yehuda est décédé? Yehuda, il a eu 3 enfants. Onan et Sheila. On va étudier ça, oui. C'est ça, parce Yehuda, il a eu 3 enfants. qu'il éjaculait en vain. Parce qu'il était avec son épouse et qu'il fallait éjaculer, il ne voulait pas qu'elle ait des Ah enfants. oui, c'est Il ça. éjaculait extérieur. Ah oui, oui, c'est ça. Il faisait ça. Oui, oui, oui. Et Dieu, ça n'a pas plu au Dieu. Bah, ça, Rabbeinu Hashem, c'était mauvais pour eux. Alors, Rabbeinu dit, c'est le plus gros Yetzer Hara de la fin des temps. Ça a toujours été, mais surtout maintenant, Plus que jamais. la sexualité, c'est un thème qui est pas que en vogue, il est partout. Il n'y a pas une chose où il n'y a pas de la sexualité ou un appel à la sensualité pour pouvoir provoquer les émotions d'une personne. Et après, il reste jamais très dur. C'est très dur. C'est un terrain qui est très dur. Maintenant, surtout chez les jeunes, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis jeune, Rami me disent que El Ta'amin Batzmecha Adiomotra. Ne crois pas en toi jusqu'à la fin de tes. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, ne crois pas en toi. N'aie pas confiance en toi. Ça veut dire quoi? Ne dis pas, moi ça va, tu peux mettre tout ce que tu veux, je peux tout voir. Ça me fait rien, moi je suis. T'inquiète pas, j'ai passé ça. Fake news. Si tu as passé ça, t'es mort. C'est pas Parce que possible. moi, Amélias lui-même, C'est pas possible. Parce que le Tiara, il te rajeunit. Vous savez, aujourd'hui, il y a les crèmes de rajeunissance, ils te mettent, ils te font la publicité clinique, c'est un marque là, et tu mets oxydation des tralouettes, de l'eau, je sais pas ce qu'ils mettent là-bas, et pour pas voir. Le Yitzhara, il te fait croire qu'il y a 20 ans et que tu es fort comme un. C'est comme ça. Alors, on est en avant. Pourquoi j'ai dit tout ça? Par rapport, il les invite ses enfants. Et là, il dit Réhouven, mon aîné, patati patata, tu es le fort. Et là, il va dire comme ça, écoutez. Bahaz kamaim al-kota, tu as été impétueux comme l'eau, qui a l'ita mishkeva avicha, tu es monté dans la couche de ton père. Et qu'est-ce qui se passe? Asrilal taïtsui alay. Et tu as profané, non, non, j'ai pas envie de mettre ça ici. Tu as profané celui qui est sur ma couche. Il n'y a plus de lumière? Non, non, regardez, les attachés, dans quelques minutes, on va continuer et la lumière va Ah, aller. ok. Et tu as profané celui qui est sur ma couche. Ça veut dire, sur ma couche, moi, il y a Hachem. Moi, je ne partais pas dormir. Rappelez-vous comment ça se passait. Yaakov, il a perdu sa femme, Léa, Rachel, excusez-moi. Et habituellement, son lit principalement était avec Rachel. Il va chez Rachel. Rachel est décédée. À la place de mettre son lit chez Léa, la deuxième femme officielle, il va mettre chez Bila, l'esclave et la servante de Rachel. Il y a Reuven, il va dire, c'est quoi cette histoire? Maman, elle a eu une rivale toute sa vie. Maintenant, Rachel est morte. La servante, ça va être la rivale de maman? Jamais. Il prend son lit, il change de place. Et le verset va considérer comme si il avait couché avec la femme de son père, parce qu'il a fait ça. Et Dieu va lui dire, et Jacob va dire à son fils, tu as profané celui qui est sur ma couche, c'est-à-dire la Shekhinah. Moi, j'avais un Waze, un GPS. C'était la Shekhinah, tu voyais, toi, tu voyais pas. Et je savais qu'il fallait que je passe la nuit ce soir. En faisant ça, tu as profané le nom de Dieu. Et ben, tu sais quoi? Il va tout lui enlever. Yeter Seher, Veyeteraz. Tu as perdu
tu devais être le Kohen et donc avoir être la Nesset Kapaim, Birkat Kohanim, tu perds. Ça va aller chez les Lévim, les Kohanim. Le Az, la force, la force du roi, tu vas le perdre. Ça va aller chez Yehuda. Et même la Bechora, le double part en tant qu'aîné, c'est qui sépare, c'est Yosef. Il a tout perdu. Parce que tu n'as pas été sage. Vous êtes qui? Ouais, chez Reuven. Donc imagine, toi, tu es là devant Yaakov, tu t'attends à la Beracha, et là, il te massacre. Après, c'est pas terminé. Shimon et Lévi, waouh, ce qu'il va leur faire. Metreha. Quel est Hamas? Mecherotem. Vous avez des outils de vol dans votre main. Des weapons, des armes. Je ne veux pas être avec vous. Vous avez tué du monde à cause de votre colère. À l'époque de Dina, lorsque Dina s'était fait voler, Shimon et Lévi, ils sont rentrés chez Shechem, ils ont tous trucidé là-bas, ils ont massacré. Et à un moment, c'est pas terminé. À Rourapam, que leur colère et cette colère qu'ils avaient, ces nerfs, qu'elles soient maudites. Je vais les disperser dans le Ham Israël, etc. Il voit qu'il envoie les bombes là. Le prochain, c'est qui Reuven, Shimon, Lévi. Le prochain, c'est qui sur la liste? Yehuda. Il n'a pas voulu aller. Il recule, il prend un endroit pour se cacher, il dit je veux pas ça. Et là, il va voir Yehuda. Yehuda va dire viens là, mon chéri. Viens, mon chéri. Yehuda, Ata, Yoducha Achecha. Toi, tu seras reconnu par tes frères. Il y a Decha Beoyef, Vecha Tama sur la nuit de tes ennemis. Ishtachavu Lecha Benimecha. Et les frères et les enfants de ton père se prosterneront devant toi. Et il va commencer à lui donner le sceptre royal, etc., pour dire c'est toi la royauté et tout. Et la question que demande les Chachamim, je ne comprends pas. Après, tout le reste, c'est que des bénédictions. Tous des bénédictions. Y compris les premiers. Tous. Non, les premiers, c'était ça leur bénédiction. Parce qu'il leur dit, venez, je vais vous dire, je vais vous bénir. Et elle est où la bénédiction? Il les a remis en place. Il n'a pas cassé. Il leur a fait des reproches très durs. Réponse, il leur a donné leur secret de la vie. Les gens, toute leur vie se cherchent. Toute la vie se cherche. Qui suis-je? Quelle est ma nature? Sur quoi je dois me travailler réellement? Pourquoi je suis ici? Quelle est ma mission sur cette terre? Il va leur dire, regardez où il faut travailler. Regardez où vous avez flanché, où vous avez fait défaut. C'est là que vous devez. Magnifique, ça. Et donc là, il leur a donné le trésor le plus beau de la vie. C'est qu'il leur a fait passer ce qu'on appelle l'expérience de la vie. Vous savez, il y a des gens pendant 40, 50 ans, 60 ans, ils se cherchent. Et à la fin, alors, il y en a qui sur leur lit de mort, il dit, je regrette pas avoir fait ci, pas avoir fait ça, de pas avoir choisi le bon chemin, de pas. Je leur dis, guys, je vous donne tout là, sur un plateau d'argent. Regardez sur quoi vous devez travailler. Et bien ça, c'est le plus beau des cadeaux, le plus bel des brachot que personne ne peut avoir. Ça leur permet de finir leur mission sur Terre. Exactement, de savoir c'est quoi le chemin, la tangente, la bonne. Il ne faut prendre pas la mauvaise. Alors, à Botaï, ça, c'est une idée. Et dernière idée, on avait parlé de ça à l'époque, c'est un sujet que j'aime bien, dans l'Haftara de cette semaine, parce que l'Haftara, c'est toujours en lien avec la paracha. Donc, la paracha, c'est Yosef, c'est Yaakov qui décède. David. Et bien, ça va être David qui décède et qui va appeler son fils, Salomon, Shlomo, pour lui donner ses derniers devoirs, son dernier testament. Et à un moment dans ce testament, il va parler d'une histoire d'un homme qui s'appelait Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'était lorsqu'il était en cavale, le pauvre, c'était le conseiller aussi qui était proche de Shaoul, Meler, donc l'ennemi de David. Et quand il va être en cavale, David, il va le maudire. Une malédiction. Il va lui dire, il m'a fait une très mauvaise malédiction. Oui, Rabbi Mordechai Moyal. Vous avez dit Ben Gira. Shimi Ben Gera. Ah, Ben Gira. Non, parce que oui, peut-être. C'est Ben Gira, les grands-parents de mon femme. Ben Gira. Mais non, mais là, je parle, ça fait 3000 ans, alors je ne sais pas si ça. Ah ouais, je connais. 2000 ans, 3000 ans. Mais peut-être, je vais juste demander, attendez, je vais voir s'il a un numéro de téléphone. Mais c'est une bonne chose, je n'aurais jamais pensé. Oui, c'est un autre famille, hein. Ah ouais, Bravo. Ne vous inquiétez pas. Hein? Sa femme l'a récompensé.
Elle lui a Ouais. tapé. Madame est avec nous. Oui. Ah ouais. Ah, quelle cette déquête. Je comprends que vous avez des enfants comme ça, bien là. Quand vous avez une mission de nefesh. Quand on amène la Torah dans la cuisine, qu'est-ce que tu veux plus que ça? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, les enfants, ils ont l'amour de la Torah. Amen. Et même les gendres, tu t'imagines? Qu'est-ce que vous mettez dans la dafina, Madame Moyal? La Vata Torah, l'amour de la Torah. Alors, c'est écrit comme ça. Je voulais les mots. Vegam. Veine Mechashimi Ben Gera. Ben Gera. Ben Aïm Mini. Et celui-là, il m'a maudit devant tous là-bas, qu'elle est là, Nimretzet. En anglais, a powerful curse. Like une. Et Chachamim vont dire c'est quoi Nimretzet? Nimretzet, Nun même Resh Sadik, Noef, violeur, devant tous, hein. Il est roi d'Israël. Hein. Resh, Rotseach, tueur, violeur, hein, avec Batsheva, hein. Ce que tu as fait là-bas. Hein. Comme ça, tu vous imaginez de David, le roi d'Israël. Rotseach, criminel, meurtrier. Même Moavi, tu n'es même pas juif. Aïe, 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 mais oui, c'est vrai, de Ruth. Nimretzet. Même On a dit Moab. Mamzer, Oh là là. Bata. Vous savez l'histoire qu'on avait raconté. Tav, To'eva, abomination, abominable. À ce moment-là, le général, lorsqu'il lui avait dit, il dit laisse-moi décapiter ce chien. Il lui a manqué Les de morels de respect. Malchut, laisse majesté. Plus que ça, tu peux pas faire ça. Et c'est une halakha. Oui, oui. Tu es obligé de le tuer. Est-ce qu'un roi a le droit de faire ce qu'on appelle une grâce, de donner une grâce? Oui. Messieurs, est-ce que Oui, bien sûr. pas d'après la Torah? Ah non. Si quelqu'un Il peut gracier monétairement, un truc comme ça, oui. Ah. Mais si quelqu'un a manqué, a eu fait ce qu'on appelle un geste de lèse-majesté envers le roi, un geste de lèse-majesté, il est condamné à mort. condamné à mort, Ouais, il n'a pas le droit de faire abnégation de son kavod. Moi, si je suis un papa, et mon fils, il me manque de respect, je peux faire abnégation de mon kavod, bien sûr. Et là, c'est pas grave, mon fils, ça va aller. Tu vas apprendre tes erreurs, tu vas pas recommencer. Je suis le rave, quelqu'un lui a manqué de respect, il peut faire Birkina, bien La même sûr. chose. Pourquoi? Parce que c'est sa Torah. Il n'y a que le roi. C'est sa Torah. Il y a que Mais roi le qui pouvoir, peut c'est pas ton pouvoir. Tu te l'as donné et tu dois rester faire. Tu dois respecter la loi. l'emblème royal. Tu touches le roi, tu touches la royauté, Hayamita. C'est incroyable. Hein. Alors, mais lui, il peut et pas. David, et alors, normalement, il dit laisse-moi tuer. Tu sais ce que David va dire? Non, ne le tue pas. Mais à cause de ça, il va payer. Attendez. Il dit ne le tue pas. David Amel a conduisant ce qu'il vient de dire maintenant, je vais vous dire pourquoi il a dit ne tue pas. C'est à ce moment-là qu'il va devenir le quatrième pilier du char divin, Macher. Abraham, Yitzhak, Jacob, il manquait le quatrième. À ce moment-là, il devient le quatrième pilier du char divin. Quand il va dire. Par la clémence. Pas par la clémence, il n'a pas été clément, vous allez voir. Mais il a dit maintenant, c'est Dieu qui a voulu que j'entende ça. Il lui a donné ça. Hachem, Amarlo, Kalel et David. C'est Dieu qui lui a dit il maudit David. Donc, je dois comprendre pourquoi j'ai eu ce message. Dieu me remet en question sur des choses. Il me fait payer des choses. Mais je ne veux pas répondre par nerf personnel. Et bien, tu sais quoi, avant de mourir, David Amelech, il est sur son lit de mort. Il va partir. Il est vivant, cet homme. Et là, il lui dit, tu as Shimi Ben Gera qui m'a fait ça. Je te fais jurer de le faire passer au fil de l'épée, ce type. Ah, ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre a pu le tuer. Et tu feras avec intelligence. Tu sais quoi faire. Tu es intelligent, mon fils. Salomon, il a 12 ans. Salomon, il ne va pas venir comme ça le tuer. C'est ce qu'il va lui dire. Je te donne tous ces domaines, c'est à toi, avec tes serviteurs, etc. Je t'interdis de quitter ce domaine. Le jour où tu mets un pied au dehors de ce domaine, tu viens de me transgresser ma demande, c'est fini pour toi. À tes risques et périls. Un jour, son esclave, il sort, il va prendre des animaux, il va se sauver, il va les chercher, ils vont attraper. Shlomo Melech, il attendait le bon moment. Il a appelé, il dit, mon gars, viens là. Non, Shimi Ben Gera, juste pour le savoir, c'est pas un petit idiot, il connaissait toute la Torah. Toute la Torah, mais je ne comprends pas. Ces gens-là, ce n'étaient pas des petits pantins, c'est des géants. Mais il lui a dit, il ne fallait pas faire ce que tu as touché.
Tu as touché le roi David. Il ne fallait pas toucher le roi. Alors, il le savait très bien. Bien sûr, il l'a dit. Messieurs, dames, je vous pose une question que le Rav Chaim Shmulevitch dit, on en a parlé de lui déjà lundi, quand il était à Rachel. Il a dit, Rachel, Dieu t'a dit de te taire, mais moi je te demande pas de taire. Continue à prier pour tes enfants. Eh bien, Rav Chaim Shmulevitch. C'est-à-dire que là, il a pleuré. Je comprends pas. Je dis, je comprends pas. Au son lit de mort, c'est important de parler de vengeance. C'est pas quelque chose qu'on s'attendrait. Non, mais il fallait pas qu'il en tant de valeur. Il y a des milliards de choses à dire à ton fils avant de quitter ce monde. C'est un gosse. Il a 12 ans. Tu vas lui donner toute la royauté, parce que franchement, c'est anecdotique. Ça. C'est important. Et ça, est-ce que c'est important, je te dis, monsieur Rabbi Maurice, est-ce qu'on peut se venger d'après la Torah? Non, mais il Ok, il n'a pas fait. Est-ce qu'on peut se venger d'après la Torah? Non, on ne peut pas. On ne peut pas se venger d'après la Torah. C'est pas une vengeance. Ah, papa, il m'a fait ça, je lui refais. C'est de la vengeance. Non, c'est pas de la vengeance. Alors, c'est quoi? Il avait le droit de le faire tuer. Il ne pouvait pas l'exempter de la peine. Donc, il fallait qu'avant de mourir, il exécute. Il fallait le faire avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son fils à ce moment-là? C'est quoi l'importance? Réponse. Vous allez être surpris de ce que je vais dire. D'appliquer la loi. Oh, mais... Hein? Écoutez, messieurs. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rav Shmulevitch. Il dit, il y a un passage que vous connaissez tous, on le dit tous les jours, et le mercredi aussi. El nekamot Hashem, el nekamot Ophia. El nekamot Hashem. El, c'est le nom de Dieu. Nekamot, Dieu de la vengeance. Hashem, tu es Hashem. Gdola nekama, grande est la vengeance. La Gemara dans Brachot que nous avons étudié à l'époque. Ça fait 2 ans et demi. Grande est la vengeance. Importante est la vengeance aux yeux de Dieu, au point elle a été mise entre les 2 noms de Dieu. El nekamot Hashem. El nekamot Ophia. Mais ça, c'est le devoir de Dieu, mais ce n'est pas notre devoir, non? Donc la vengeance. La réponse. La Torah elle me dit dans Parashat Kedoshim, tu n'as pas le droit de te venger. Alors je ne comprends pas. Réponse. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal sur terre, la vengeance, et nous, c'est ce qu'on fait, vous verrez, chez Mam, c'est nazi. Vous savez, lorsqu'on voit dans les plaques, à Paris très souvent, tu vois ça, ou des plaques de commémoration, tu vois après, Hachem Inkom et Damam, Yud, Nun, Dalet. Dieu venge leur sang. Que Dieu venge leur sang. Ah, c'est ceux qui sont morts par... Ceux qui sont morts par tous ces Réchaïm. Qu'est-ce que ça veut dire? La vengeance, ne nous appartient pas. La vengeance, c'est une valeur primordiale dans ce monde. Et c'est pas que c'est pour que le monde puisse tenir. Il faut que ce principe de vengeance existe. Et pour montrer que Dieu existe, l'homme ne peut pas rester dans l'impunité. Je fais ce que je veux. Mais je terrorise, je traumatise et j'ai une belle vie. La fameuse question de Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il a la galère et le rachat, il fait la belle vie. C'est quoi l'expression de la justice divine dans ce monde? C'est la vengeance de Dieu dans ce monde. Lorsque le rachat paye dans ce monde, lorsque le mécréant paye dans ce monde, là tu vois l'expression de Dieu, tu vois. Non, je comprends. Parfois on a un tout petit focus, on s'arrête à quelques années, mais dans le grand temps, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il y a une nekama, lorsqu'il y a une vengeance sur terre, et bien cette vengeance, elle montre qu'Akadosh Baruch Hu est là et que le rachat paye. Comment il est écrit dans le Higdal, ça fait partie de notre foi. On chante dans le Higdal. Rachat, comment il est écrit? Shalem les rachats kirishato, gomel et ish chesed. Comment on dit dans le Higdal? Le rachat, il paiera pour ce qu'il a fait. Et le tzaddik, il aura le droit aussi à la récompense qu'il a fait. Et ça, c'est un principe, c'est l'action de base à avoir, qu'il y a la justice divine dans ce monde. Et ça s'appelle la nekama de Dieu. Hachem, il est nokem, el nokem. Dieu, il est Dieu de vengeance. C'est quoi Dieu de vengeance? Pas tu m'as fait, je te fais. Ça veut rien dire. C'est dans le sens où tu payes le prix de tes actions, mon gars. Sauf que nous, quand on ne le voit pas, ça, alors on dit, il est où Dieu? Oui, il est Hachem. Quoi, ils ont fait ça, cela, ils vivent leur vie tranquille. Dieu, il sait ce qu'il fait. Moi, en tant qu'homme, je n'ai pas le droit de me venger. Ben Israël m'a fait du mal. Dieu, il a eu raison pourquoi il me l'a envoyé. C'est ça, ouais, mais moi, si c'est une vengeance qui devient personnelle, tu commences à immiscer des émotions personnelles. C'est plus pour Dieu que tu fais. Là, c'est pour ta personne. Et donc la Torah te dit, tu n'as pas le droit de te venger. Parce que l'homme ne sait pas décalquer, se distinguer, prendre du recul entre
la vengeance, c'est-à-dire dans la rétribution de l'acte de la personne qui l'a fait, ou par rapport à Dieu, ou par rapport à moi. Si tu fais l'écart par rapport à toi, c'est plus quelque chose pour Dieu, c'est pour toi, mon gars. La vengeance est un plat qui se mange froid, il faut être patient. Et Dieu saura faire ce qu'il doit faire. Donc en fait, c'est ça, la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance ne m'appartient pas. Elle est à Kadosh. Et donc il dit à Hachem, il dit David Améler, je veux pas que les gens pensent que cet homme vivra sous toute impunité et donc le nom de Dieu sera terni. C'est pas pour moi. Preuve que c'est pas pour moi, c'est que tu vas faire après que je meure. J'aurai aucune émotion physique. J'aurai aucune émotion bestiale. Je veux pas avoir une émotion bestiale où il y a quelque chose de moi. À moi, tu vas parler comme ça. À moi, tu vas dire ça. Tu sais qui je suis, moi. Tu sais ce que je vais te faire, toi. Je veux pas qu'elle soit quelque chose de bestial. Je veux pas être bestial. Ce que je fais, je fais pour un cadeau, je vais au bout. Et là, je sais que c'est plus dans mes mains. Il va pas assister. Il y a rien d'émotions personnelles qui sont mêlées à ça. C'est ça qu'il a attendu, mais voulait qu'il vengeance se fasse pour montrer au Ham Israël que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas sous impunité. Ces gens, c'est les Shaïm. Mais il y avait les arrêts Miklot, où quand quelqu'un tue quelqu'un et tu veux aller te venger, s'il arrive à aller dans un arrêt Miklot, il est sauvé, mais s'il n'arrive pas à te venger, tu t'es vengé. Oui. Donc on a le droit de te venger. Donc on a le droit de te venger. D'abord, ça avait raison. Ça s'appelle vengeur de sang. Réponse, parce que la vengeance existe. Mais Dieu, dans cette vengeance qu'il existe, il a donné un espace où la vengeance ne peut pas avoir accès. Ça veut dire qu'il comprend la psychologie humaine, que l'homme doit exprimer une vengeance, mais elle doit savoir où s'arrêter. Donc, quand l'homme, on te dit, tu as une possibilité d'atteindre l'autre, et pas là-bas, alors l'autre est déjà soulagé de savoir qu'il aurait pu l'atteindre. Ça veut dire qu'il peut se faire justice, même s'il ne va pas réussir à la faire en fin de compte. Mais un homme, de sentir que potentiellement il aurait pu se faire justice et qu'il a accès à cette justice, déjà il se calme et sa tension baisse et il sera Hachem faire ce qu'il doit faire. C'est ça. Et là, on parle pour qu'une personne en plus qui est morte de manière involontaire. Une personne qui est morte de manière volontaire, lui, c'est une mission d'Amnou Bedin de le faire tuer. Ou Biarta Aram et Kamecha. Tu n'as pas le droit d'après la Torah. Vous savez, la Torah, quand on appelle ça obstruction à la. Je ne sais pas si vous avez ça dans la cour. Dans la cour, on appelle ça obstruction à la. Tu sais, quand quelqu'un il camoufle des preuves. Obstruction à la justice. Comment on appelle ça? Obstruction à la justice. Obstruction à la justice. C'est-à-dire des gens, ils cachent des preuves, ou ils camouflent des témoignages, ou des faux témoignages. Alors, dans la Torah, ça source. Tu as vu quelque chose, toi et ton ami? Tu dois témoigner. Tu ne vas pas témoigner. Ah, mais il va mourir si je témoigne. C'est pas ton problème. Tu dois faire ta mitzvah. C'est pour Hachem, pas personnel. Non, bien sûr. Pas personnel. Au point où c'est écrit dans la halakha que si quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il a le droit d'aller se réfugier dans les villes de Miklat, et bien, si on parle d'une personne, mais si c'est la personne qui l'a tué, c'était son ennemi, quelqu'un qui n'aimait pas, donc on peut pas il n'y a pas parce que c'est très possible qu'il y ait quelque chose de personnel. Pour vous dire à combien la Torah Voilà, donc ça c'était par rapport à l'Aftara, je voulais vraiment, par rapport à la paracha, ça, parce que c'est vraiment un très beau haïdouche. Oui, Rabotai. Et vous voyez, j'ai fait la même erreur que Nadi, je t'ai barché mon merci Hachem, et j'ai fait la belle erreur de continuer. Il nous reste 12 minutes, alors on va faire avec moi. Dans ce que vous avez dit dans les brachot, Ephraïm et Menaché, les deux qui ont fait la paix entre eux, qui n'est jamais arrivé, vous savez, leur gematria, c'est 726. Et c'est la même gematria que Sin Shalom. Sin Shalom, conduit dans la Shmoneh Esrei, qu'ils ont fait la paix, c'est 726. La même gematria que Ephraïm et Menaché. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Quand la Kavadachem Lénara. Il y a Henri Ohayon qui voulait poser une question. Puis Henri, je vous en prie. Enfin, ce n'est pas le proverbe, mais ce qu'il a dit Hachem, Haval leorgecha kam veorgo. Haval leorgecha ashkem leorgo. Ashkem leorgo. Ce n'est pas une vengeance, ça aussi. Non. Ça, c'est une défense. Tu te défends un mec qui va te tuer. Tu te lèves et tu le tues avant. Et vous savez, où on retrouve cette notion de. Allez, et ceux qui connaissent les piyutim en plus de Motzei Shabbat, hein, ceux qui aiment bien les Avdi, Yaakov, etc., et tous les piyutim de Motzei Shabbat. Ish kine l'Shem Ha'el.
Ish qui naît à l'homme qui a vengé. Vas-y, allez-y, monsieur Rayon, dites la phrase. Ish qui naît le Shemaël, Bissarto. Ish Boussar al Yadi Koutiel. En tout cas, bravo. Alors, un homme qui a vengé Dieu, on parle de Elioanavi. C'est qui Elioanavi qui a vengé Dieu quand Pinhas. Zimri ben Salou. Vous vous rappelez de ça? Oui. Il y a un homme qui s'appelle Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Shimon. Il va prendre une Goya devant tous et va dire à Moshe Rabbeinu, dis-moi, ta femme, Tzipora, elle est venue. Qui t'a permis de la prendre, toi? Il dit, mais je l'ai convertie, quand tu parles. Elle était dans le mont Sinaï avec nous tous. Il ne va pas se gêner, il va prendre une Goya, il va aller coucher avec Haz de Shalom. Il en préserve devant tous là-bas, dans sa tente. Pinchas, il voit ça. Il l'a tué. Il rentre, il dit, je peux rentrer, moi aussi, je veux profiter de l'affaire. Il les a transpercés. Oh, il les a transpercés. Tac. Et à ce moment-là, il est devenu Eliyahu. Il devient Cohen. Un Cohen, quand il tue. Ah, c'est Pinhas qui. Un Cohen, quand il tue, est-ce qu'il est apte à être Cohen? Non. Mais lui, il n'était pas Cohen, il devient une Cohen quand il a tué. Wow. Pourquoi? Il s'appelle Ish Asher Kinne le Shamael. L'homme, comme il dit le Passouk, qui est net Ramati. Il m'a vengé. C'est quoi il m'a vengé? Il a montré que l'impunité n'existe pas. Et lui, c'est le seul où je lui donne droit à lui, parce que je suis. Ce sont des moi qui sonde les cœurs, qui scrutent les reins. Dans l'action qu'il a fait, il avait zéro personnel. C'est pas pour faire, parce que Moshe c'était son tonton, son grand tonton. Quoi, il a fait ça à tonton devant tous. Il fait ça à Dieu. Vous savez, au nom d'Allah. Il y a les Rishaïm Arourim, tous ceux qui disent qu'ils tuent au nom de Allah. Vous savez, au nom de Allah, alors que c'est des pourris dedans. C'est que du personnel. Et les personnels, ils l'appellent Allah. Alors que c'est tous des sanguinaires, des débaucheux, au plus profond de la débauche, cachés sous cette cape. On demande à Charlie Hebdo, ils vont vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, c'est pas le moment. Mais des sales. Et au nom de Allah, on est prêt de tuer. Entre-temps, et dont leur slogan, eux, c'est 70 vierges. T'imagines? Au nom de la pureté. Voilà, Esther. En tout cas. Maintenant, mais Moshe, Pinhas, quand il a fait cet acte, Dieu a dit, c'est l'acte le plus parfait qu'il a fait, cet homme. Il y avait zéro émotion personnelle et zéro arrière-pensée de quelque chose familial, quoi que ce soit. C'était que pour moi qu'il a fait. Et donc, c'est pourquoi il est devenu prophète éternel, un des seuls hommes sur terre, le seul homme sur terre qui n'est pas mort et qui est mi-ange, mi-homme. Quand il veut, il devient ange. Et quand il devient Eliyahu. Et qu'on retrouve chez Brit Mila. Pinhas ou Eliyahu. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Il y a 68 fois dans la Torah, on parle de Eliyahu Hanavi. Comme le minyan de Haïm. Chaim la vie. Le même minyan, même. En tout cas, on peut entrer maintenant, on avance avec Mara. Rabotaï, c'est bon? On peut le prendre avec Mara? Absolument. Super. Alors, Mara nous dit comme ça. Là, on change. Hein. Monsieur Amram David, Agmara, c'est pas du gâteau. Alors, j'ai fait une introduction de 55 minutes. Pour ça, tu ne sois pas trop désespéré rapidement. Maintenant, on prend la Gemara, ok? J'ai pas vu le temps passer. Ah, Hazak Baruch. C'est bon. Alors, on y va. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit, je vais vous lire. Rav Nachman Amar. Amar Rav Sheshet. Patar berachem ala mecha Israël. חותם במושיע ישראל. פתח ברחם על ירושלים, חותם בבוני ירושלים. ורב נחמן אמר, אפילו פתח ברחם על ישראל, חותם בבוני ירושלים, משום שנאמר בוני ירושלים, השם נדחי ישראל יכנס. ומתי בוני ירושלים, השם בזמן שנדחי ישראל יכנס. Très joli. Nous cherchons à savoir, à l'époque, dans le dernier cours, on a vu comment clôturer la Beracha de Rachem. Troisième des bénédictions de Birkat Amazon. האל האזן אותנו, האל האזן אותנו, ברוך אתה השם האזן את הכל, נודה לך ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, רחם השם
Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Dieu construit Jérusalem. Il y avait un avis qui pensait de dire, non pas Boné Yerushalayim, mais Moshiach Israël. Dieu qui est sauveur d'Israël. Donc il y a un avis qui dit, oui, on clôture Moshiach Israël, sauveur d'Israël, si on a commencé avec la notion au départ de Rachem, Hashem, Dieu ait pitié de qui? Ait pitié de Israël. Alors à la fin, tu clôtures dans la même idée, sauveur d'Israël. Si tu as dit ait pitié sur Jérusalem, alors tu termines Boné Yerushalayim. Ça dépend de la thématique que tu as choisie. Rav Nachman, il va dire non. On termine comme nous, on termine aujourd'hui, comme ça la lacha est tranchée, c'est pour ça qu'en Birkat Hamazon, on dit Boné Yerushalayim. Parce que même si au début de la thématique, on dit Rachem Hashem, allez-nous, à Israël Amar, Dieu ait pitié et clémence, mais aussi s'occupe-toi de tes enfants. Va Yerushalayim Irach, sur Jérusalem. Va l'Artia Mishkan Kavodach, sur le Mont Sion, le Beth Amikdash. Va les Chalach, va les Onach, sur tout ça. Mais à la fin, on termine Boné Yerushalayim. Pourquoi on termine Boné Yerushalayim? Parce que, en fait, c'est plus important. Oui, c'est que le Beth Amikdash, la fonction, la Gemara nous dit comme ça, et c'est très bien dit, je vous le dis en français. La Gemara nous dit comme ça, pour quelle raison? Parce que c'est un pasouk qui nous dit comme ça, dans les Tehillim. Boné Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Echanes. Vous connaissez ce pasouk? Oui. C'est-à-dire, le bâtisseur de Jérusalem est Dieu, et les exilés d'Israël, il les rassemblera. Ça veut dire quoi? La Gemara nous dit, Ema taï Boné Yerushalayim Hashem. Quand est-ce que Dieu va être le bâtisseur d'Israël? Quand est-ce qu'on va dire, waouh, bâtisseur de Jérusalem? C'est quand il va ramener tous ces exilés en Israël. À Botaï, le statu quo, ça a fait toute une crise, là, les oufs, qu'ils ont fait à l'ONU. C'est malade, là. Pour 2 minutes, 13 minutes, qu'une personne est venue prendre un selfie. 13 minutes! On crie! On va amener vous avez vu la commission de sécurité à l'ONU, tout le monde, parce qu'il y a un monsieur, 13 minutes qui est parti sur le monde du temps, il tremble. Vous savez pourquoi il tremble? Ils ne vous le disent pas, eux. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi. C'est parce que les anges là-haut, qui sont, moi je vous dis, les anges protecteurs de ces nations, ils tremblent. Parce que le jour où le Ham Israël va avoir Yerushalayim, finita la comédia. Il n'y a plus rien pour eux. C'est le Mashiach qui arrive. C'est ça le pasouk, vous voyez? C'est pas moi qui ai voulu le faire, c'est l'ONU, il parle, pour la Gemara ici. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu va construire Jérusalem quand il va mettre tout le monde? Arrivera un moment, on va tous être à Yerushalayim. Et Israël va retrouver sa gloire. Alors maintenant, on est patient. On n'a pas le droit de monter sur Arbaït. Ce qu'il a fait, je ne suis pas content. C'est sourd de faire ce qu'il a fait. Beaucoup de Gdolim, la majorité des dictionnaires tranchent qu'on n'a pas le droit de monter dans cet endroit. C'est sourd. À côté du Kodesh Kodashim, on n'est pas pur. On n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mais avant, il mourait quand il marchait là-bas. Non, pas Kodesh Kodashim. Kodashim, c'est dans l'Aksa. Autour, on n'a pas le droit d'entrer. On est impur. C'est sourd de rentrer, pour l'alachiquement parlant. Le Rav, Yitzhak Yosef lui a envoyé une lettre. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. C'est là qu'il se faisait les corbanotes. C'est à ce niveau-là qu'il les faisait. Alors, à Botaï, bien sûr. À Botaï, tout ça pour nous dire une chose. À Kadosh Baruch Hu, quand viendra le bon moment, la Géoula se fera en un clin d'œil. Mais au départ, ça va être dur. Gog Magog, et on voit. Et moi, j'étais tellement pas perturbé, mais heureux. Pour un Ben Israël qui s'est arrêté 13 minutes dans cet espace, le monde s'est affolé. Un Ben Israël qui s'arrête dans cet espace. Parce qu'ils savent que l'enjeu, c'est un enjeu spirituel. Au-delà de tout. Pour eux. Si, pour nous, on a le Beth Amikdash, Nigmar, ils savent que si la Kedusha il reprend les forces, à tout mal. Alors, mais eux, ils appellent ça que du géopolitique. Il y a nos géo et nos politiques. Il n'y a que Torah Kedusha. À Botaï. Bon, il y a une autre petite histoire sympathique, mais ça on le fera le prochain. Non, on ne peut pas. Hein? On peut pas. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Bon. Il reste encore 2 minutes. La Gemara nous dit, je vais vous dire ce que la Gemara nous dit. La Gemara raconte, Amar li Rav Zera li Rav Hizda. Il y a eu un incident à ce sujet. Rav Zera, il a dit à Rav Hizda, Nite mar vinitne. Allons étudier la Gemara ensemble. Allez, let's go, étudier un peu. Amar le Birka Mezona lo Gamrinan Betanouye Matinta. J'ai pas encore appris à réciter le Birkat d'Amazon et tu veux que j'apprends la Gemara? Quelle modestie. Un Talmudiste dit à l'autre, viens on étudie, dis-moi, je connais pas encore le Birkat, tu veux que j'apprenne le. Amar le Maïraï. Ça dit quoi ce que tu dis? Amarlé, dit Cléo les BH, dit oui, parce que je me sens mal, je me sens pas bien. Il dit pourquoi il lui a fait une déprime? Skin, quelle déprime? Il dit j'étais dans la demeure du Resh Galuta, l'exilarque, le grand rave de l'exil, et au bar Birka Mezona. Et j'ai fait Birkat Amazon. Vous vous rappelez qu'à l'époque on avait dit celui qui faisait les imouns faisait Birkat Amazon pour tous à haute voix. Et lorsque j'ai fait le Birkat Amazon,
Rav Sheshet, il m'a vu, je vous donne, j'aime bien le terme que la Gemara a dit, il a dressé son cou vers moi comme un serpent, comme pour blâmer ma récitation. Wow. Il m'a dit, pourquoi, qu'est-ce que tu avais dit? Delo amre lo berit lo Torah velo malchut. Parce que je n'avais ni mentionné l'alliance de la circoncision dans le nodé qu'on avait dit qu'il fallait la mentionner. C'était pas là à l'époque, c'était à Miami. Mais à l'époque, on a dit que dans le nodé lecha, lorsqu'on dit nodé lecha Hashem, on te remercie Dieu pour la terre d'Israël. On doit remercier aussi Brit ve Torah. On doit remercier sur la Brit Mila, sur la Torah aussi. Et ça, j'ai pas dit. Et je l'ai pas dit. Et comme je l'ai pas dit, il m'a crié. Et pourquoi il n'a pas dit, la Gemara va dire plus tard, pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'il pense comme Rav. Rav, il dit, on n'est pas obligé de le dire. Pourquoi on n'est pas obligé de le dire? La n'est pas comme ça, non, on le dit. Pourquoi on le dit? Parce que les femmes, étant donné qu'elles doivent faire aussi le Birkat Amazon, est-ce que les femmes, elles ont la Birkat Brit Mila? Non. Parce que la Torah, ils ont la Torah. Alors lui, il s'est basé là-dessus. Alors le fait est que c'est universel, le Birkat Amazon. Alors je peux faire sauter ça parce que je n'ai pas besoin de dire cette mention si eux ne vont pas le dire. Vous comprenez? Et c'est ça la vie d'Atosfot. Il y a quelque chose dans ça. Il a un point, mais on verra ce point, mais les attachements, le prochain, chez Rabotai. Alors messieurs, it was a pleasure for me to learn with you tonight. Et on dit à l'Assemblée ici présente, bonne soirée, et Hatzlacha, et merci, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les attachements beaucoup de bracha et de Hatzlacha. Ok messieurs, Kol Tov et à Shabbat.